Vous écoutez l'épisode 86 du podcast Business en spa esthétique. Gérez les difficultés au sein de votre équipe. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 000 000 d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Le management d'équipe n'est pas une science exacte. Il nous faut sans cesse composer avec les différents profils et personnalités. Pour un manager de centre, la gestion d'équipe peut s'avérer très vite stressante si l'on est confronté à certaines difficultés. Alors cette semaine, je vous propose de regarder ensemble 3 situations difficiles les plus fréquemment rencontrées par les managers et les solutions que vous pouvez mettre en place. La première situation, c'est le manque de motivation et d'implication. Avez-vous régulièrement l'impression de répéter sans cesse les mêmes choses? De parfois avoir le sentiment que ce que vous dites n'est pas entendu? Que vous retrouvez régulièrement les membres de votre équipe soupirer, traîner des pieds, râler, se plaindre? Eh bien, voici les signes d'une démotivation. Alors, il est humain de passer par des phases de démotivation. Cela se produit de manière régulière dès lors que la routine s'installe et que l'on perd un peu le sens de ce que l'on fait. Dans un centre, il y a 2 grandes phases critiques habituelles. Le mois de janvier, période juste après Noël pendant laquelle on a vécu un moment d'intense activité, et le mois de septembre, où on rentre bien souvent de vacances et on sait que on va devoir se remettre dans notre routine métro, boulot, dodo. Alors, pour tenir votre équipe motivée, plusieurs actions sont à mettre en place. La première, c'est de préparer des réunions spéciales remotivation. Travailler ensemble sur la vision de l'équipe et les événements pour les mois à venir. La deuxième action consiste à organiser des journées team building au moins une fois par an, une sortie, une activité en groupe, en dehors du centre de préférence. L'action numéro 2 consiste à être à l'écoute des individus, prévoir un entretien individuel, soit formel, soit autour d'un café, pour connaître la source de démotivation et trouver ensemble des solutions. Et puis l'action numéro 4, de reconnecter les membres de votre équipe à leur rôle, leur mission dans le centre. Pourquoi sont-ils importants pour vous, pour votre centre? Un des centres dans lesquels j'ai travaillé organisait chaque année un week-end où toute l'équipe était rassemblée. Une année, ils ont choisi d'organiser le week-end en Normandie, dans un gîte où l'équipe était plongée dans l'univers du célèbre jeu de société Cluedo. Au cours de la soirée, ils devaient résoudre une énigme et incarner des personnages menant l'enquête ensemble. Un excellent exercice pour fédérer l'esprit de groupe et remotiver durablement les troupes. Une citation aussi qui illustre bien comment vous pouvez jouer sur la corde motivationnelle de chacun, c'est celle de John Dewey, psychologue américain, qui nous disait « Le mobile le plus puissant de la nature humaine, c'est le désir d'être important ». Alors soyez attentifs au comportement de votre équipe, de chacun des membres, pour identifier les périodes de démotivation, vous dire que c'est normal, et rappeler à leurs bons souvenirs combien ce qu'ils font est important. La situation difficile numéro 2, la plus fréquemment rencontrée, c'est celle des absences et des retards à répétition. Lorsque l'on travaille dans un centre, on est soumis à un agenda et un timing très précis. Commencer à l'heure pour préparer sa cabine, ouvrir le centre, prendre ses clients à l'heure pour éviter les retards qui sont source d'insatisfaction. Lorsqu'un membre de l'équipe arrive en retard ou bien est absent, les répercussions sont importantes pour l'ensemble de l'équipe et le niveau de stress général. Dès lors que vous constatez qu'un membre de votre équipe est souvent en retard ou bien souvent absent, d'ailleurs plus ou moins justifié, il vous faut intervenir rapidement. Par exemple, en reportant les faits sur un document de suivi du personnel, les absences relevées,
comme étant injustifiées, la fréquence des retards, etc. De convoquer le membre de l'équipe en entretien pour recadrer. Vous énoncez les faits que vous avez relevés, vous exprimez vos sentiments par rapport à cette situation, vous expliquez en quoi, par exemple, ces situations sont inacceptables pour le centre et pour l'équipe. Vous demandez un retour, vous écoutez, vous trouvez une solution et ou vous lui demandez comment il compte faire pour résoudre le problème et vous validez ensemble la solution trouvée. Enfin, vous contrôlez la bonne mise en application des solutions sur lesquelles on s'était engagé. Et vous faites un point quelques jours ou quelques semaines après cet entretien de recadrage, soit pour féliciter le membre de votre équipe d'avoir fourni les efforts comme convenu, soit pour le recadrer une dernière fois avant la sanction disciplinaire. Pour Valérie, ancienne directrice de centre, l'adage qu'elle utilisait auprès de son équipe, c'était « Je vais te le dire une fois, je peux te le dire une deuxième fois, mais je ne te le dirai pas une troisième fois. » Si après votre entretien de recadrage, les efforts ne sont pas faits par votre collaborateur, prévoyez votre procédure disciplinaire et informez-le de cette procédure. La troisième situation la plus fréquemment rencontrée et jugée difficile par les managers, c'est de gérer un membre de l'équipe qui tire le groupe vers le bas. Alors, travailler dans un centre, c'est être en permanence en contact avec l'humain et donc sujet aux humeurs, aux émotions des uns et des autres. Et il nous est plus facile d'exprimer ou de voir le côté négatif des choses, de se plaindre de situations et d'être de mauvaise humeur. Là où ces habitudes et ce biais de négativité est dangereux pour votre équipe, c'est lorsqu'un des membres qui la compose a pris le pouvoir sur le groupe et pollue véritablement l'ambiance de travail. Ou dans les pires situations, il vous a pris en grippe et passe son temps à casser du sucre sur votre dos. Vous perdez ainsi la crédibilité de votre posture de manager et la confiance de votre équipe. Elle ne vous suit plus, elle remet en question vos idées, votre vision, et vous n'arrivez plus à les motiver et les résultats sont en baisse. Donc si vous avez identifié la personne à la source de ces problèmes, agissez rapidement. De la même manière que pour recadrer un retard ou une absence, notez tous les faits que vous avez observés ou bien qui vous ont été rapportés. Mesurez pour chacun de ces faits leurs conséquences néfastes. Adoptez ensuite une stratégie d'éviction ou d'isolement. Si vous avez constaté que les méfaits ont véritablement porté préjudice à votre centre et qu'ils sont considérés comme des fautes graves, alors il faut entamer une procédure disciplinaire. Entretien de recadrage, puis avertissement, puis mise à pied, voire licenciement. Si les conséquences sont importantes mais non graves et qu'il est possible de rectifier le tir, à ce moment-là, convoquez cette personne pour un entretien de recadrage où vous devez, à l'issue de cet entretien, faire s'engager cette personne à changer d'attitude. Dans tous les cas, il vous faudra également prévoir des entretiens individuels avec chacun des membres de votre équipe pour faire un point avec eux, leur expliquer ce qui se fait ou non, les écouter pour identifier la raison pour laquelle ils se laissent ainsi embarquer et trouver ensemble une solution. Utilisez votre pouvoir d'influence et de leader pour isoler éventuellement le membre de l'équipe qui est source de difficultés et apporter une vision positive là où tout le monde ne parle que de problèmes. Montrez-leur les succès et les réussites. Soutenez les membres de votre équipe qui auront compris votre message pour montrer une autre vision des choses qui sont possibles. En tant que manager, la gestion de ces difficultés doit être votre priorité absolue et nécessite pour vous de pouvoir prendre du recul pour analyser ce qu'il se passe, pouvoir vous remettre en question pour progresser et vous faire aider par des conseils si vous bloquez sur des cas de figure précis. À cet effet, le coaching est un outil absolument puissant pour aider les managers à trouver des solutions et à réengager les membres de leur équipe. Alors, je vous laisse appliquer ces différentes solutions et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément.
Merci et à la semaine prochaine.